Tu veux manager la Gen Z comme en 2010? Tu prends déjà 10 ans de retard. Si tu appliques les vieilles recettes avec la nouvelle génération, tu vas te cramer. Rapidement, ils vont décrocher, ils vont te juger, et pire, ils vont partir. Aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Je vais te montrer les 5 leviers essentiels pour manager efficacement la génération Z, celle née entre 1997 et 2010. Celle qui débarque dans les entreprises, avec ses codes, ses attentes, sa manière de penser, radicalement différente. Et crois-moi, ce n'est pas une génération à fuir. C'est une génération à comprendre, à challenger, à révéler. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que si tu veux les garder engagés, créatifs et performants, tu vas devoir changer quelques habitudes. Et bonne nouvelle, on va faire ça ensemble. Télécharge d'ailleurs mon plan 30 jours pour devenir un manager impactant. C'est gratuit et c'est le 2e lien en description. On attaque. Premier levier. Oublie le management par le contrôle. J'ai vu des managers imposer des horaires fixes, valider chaque détail, contrôler le moindre déplacement. Résultat, les jeunes collaborateurs se barrent, en silence. Ou pire, ils restent, mais se désengagent complètement. La génération Z a grandi avec Google, avec YouTube, avec l'accès à tout de suite. Elle a appris à être autonome, à chercher par elle-même, à tester, à bidouiller, à s'auto-former. Tu veux leur dire comment faire les choses? Tu vas les perdre. Tu dois leur dire pourquoi on fait les choses et les laisser trouver le comment. C'est pas de la flemme, c'est de la recherche d'autonomie. Et si tu refuses de leur donner cette marge de manœuvre, ils auront l'impression d'étouffer. Tu veux un exemple? Un développeur junior, ultra brillant, me disait « Mon manager me demande des points toutes les 2 heures. Je me sens infantilisé. » 2 semaines plus tard, il démissionnait pour une start-up plus souple. Alors oui, il faut du cadre. Mais un cadre clair, souple et basé sur la confiance. Sinon, tu deviens un frein, pas un leader. 2e levier, donne du sens, pas des ordres. Tu leur dis « Fais ce rapport », ils vont te répondre « Pourquoi ? Qui va le lire ? À quoi ça sert ?» Tu crois que c'est de l'insubordination? Non, c'est une quête de sens. La Gen Z ne travaille pas parce qu'on lui dit de le faire. Elle veut savoir à quoi elle contribue. Elle veut de l'impact, du concret, du vrai. Leur poser des tâches sans contexte, c'est comme leur donner une pièce de puzzle sans leur montrer l'image finale. Commence chaque mission avec un brief qui commence par le pourquoi. Pourquoi cette tâche existe? Pourquoi elle est utile? Pourquoi c'est important pour l'équipe, pour le client, pour l'entreprise? Et quand tu les inclus dans la vision, dans la stratégie, même sur de petites choses, ils donnent tout. Tu veux un exemple concret? J'ai vu un manager expliquer à un stagiaire que son benchmark allait aider à convaincre un gros client. Résultat, le stagiaire s'est investi comme un consultant senior parce qu'il comprenait l'enjeu. 3e levier, traite-les en partenaire, pas en exécutant. La génération Z a grandi dans des environnements horizontaux, sur Discord, sur Reddit, sur des forums où tout le monde a voix au chapitre, pas dans des pyramides rigides où la parole ne monte jamais. Alors, si tu veux les impliquer, associe-les, invite-les à réfléchir avec toi, pose-leur des questions, donne-leur de la place. Un exemple qui m'a marqué, dans une réunion, un jeune alternant propose une idée pour améliorer un onboarding. Le manager l'interrompt, lui dit que c'est pas à lui de décider. L'alternant, il a fini sa mission sans ouvrir la bouche. Et devine quoi? Il avait une idée brillante, jamais exploitée. À l'inverse, un autre manager avait pour habitude de demander en début de réunion « Qui a une idée qu'on n'a pas encore entendue ?» Résultat, des idées fraîches, des regards neufs et une cohésion d'équipe incroyable. La Gen Z veut se sentir utile, pas juste utilisée. Si tu les mets de côté, ils se désengagent.
Si tu les mets dans le jeu, ils te surprennent. Quatrième levier, sois exigeant, mais juste. Attention à ne pas tomber dans le piège de la complaisance. La Gen Z ne veut pas d'un manager cool. Elle veut un manager exigeant, clair, cohérent. Ils veulent qu'on leur dise quand ça va, et surtout quand ça ne va pas. Ils veulent progresser, mais pas être jugés. Ils veulent des retours, mais pas des critiques destructrices. Ton rôle, c'est de les challenger, mais avec respect. De leur tendre un miroir, pas une gifle. Et surtout, sois cohérent. Tu demandes de la ponctualité, sois ponctuel. Tu demandes du feedback, donne-en. Tu demandes de la qualité, accompagne-les pour l'atteindre. Tu veux construire leur loyauté, donne-leur un cadre clair, des attentes précises, des feedbacks réguliers. C'est comme ça qu'ils grandissent et qu'ils s'attachent à toi. Cinquième levier, laisse-les bouger, créer, pivoter. Ils ne veulent pas faire la même chose pendant 5 ans. Ils veulent apprendre, explorer, évoluer. Et si tu les bloques, tu les perds. Je ne te parle pas de changer de poste tous les 3 mois, mais de leur permettre de tester des choses, de contribuer à d'autres projets, de sortir un peu de leur fiche de poste. Tu veux booster leur engagement? Demande-leur « Sur quoi t'aimerais monter en compétences ce trimestre ?» Il y a un process que tu trouves débile et que tu voudrais améliorer? Il y a un projet transverse où tu veux filer un coup de main? Et laisse-les bouger. Encadre-les, oui, mais ne les enferme pas. Un manager m'a confié. Depuis que je leur donne des missions en plus, ils bossent encore plus sur leur job principal, parce qu'ils se sentent valorisés. La Gen Z a besoin d'espace pour respirer, et si tu leur donnes, ils t'en seront reconnaissants. À ton tour, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te déroute le plus avec la Gen Z? Ou au contraire, qu'est-ce qui fonctionne super bien? Je lis tout, et je m'en inspire pour les prochaines vidéos. Et justement, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment manager un collaborateur brillant mais instable. Tu sais, celui qui t'impressionne un jour et t'épuise le lendemain. Donc, abonne-toi, active la cloche. Tu ne veux pas rater ça. Résumé rapide des 5 leviers pour manager efficacement la Gen Z. Moins de contrôle, plus de confiance. Du sens avant des ordres. Une posture de partenaire, pas de chef. De l'exigence claire et juste, de la mobilité, de la respiration, du mouvement. Tu l'as compris, manager la Gen Z, ce n'est pas une faiblesse. C'est une opportunité, une chance d'apprendre à manager mieux, plus humainement, plus stratégiquement, plus en phase avec le monde d'aujourd'hui. Alors si cette vidéo t'a aidé, like-la, abonne-toi et partage-la avec un manager qui rame un peu avec les plus jeunes de son équipe. Et surtout, récupère ton plan 30 jours pour devenir un manager impactant. C'est en description. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.